Joël, comment tu Oui. vas aujourd'hui? Bien, 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 bien. Et toi-même? Je suis au bord du burn-out. Oh, comment ça? Ah oui, Eh, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ah, Comment gérer son temps et éviter les burn-out? Donc, faut ouais, savoir finalement qu'est-ce que c'est que le burn-out. c'est ça. Pour toi, c'est quoi le burn-out? Euh, Dans le langage commun, on dira, certains diront c'est péter le plan, mais non. En fait, c'est un une surcharge, en fait. C'est quand on n'en peut plus. Oui, On en a tellement dans la tête qu'on ne sait plus donner de la tête. Et puis, il y en a pour qui ça en arrive à être hospitalisé parce que c'est vraiment une grosse, grosse, grosse dépression. oui. Ah ben donc finalement, c'est un état mental qui va influer sur ton état physique. Ah, Totalement, d'accord. Ok. totalement, oui. Pour toi, comment est-ce qu'on pourrait éviter que ça arrive? Dans le cadre du travail ou en Bien sûr, général? dans le cas du travail. Pour moi, dans le cas du travail, il faudrait déjà, dans un premier temps, vraiment compartimenter. J'entends par là, quand on est au travail, peu importe les remarques qu'on peut avoir, peu importe les situations qui peuvent... C'est le travail. Une fois qu'on sort du travail, on laisse le travail derrière soi et on entre dans sa vie. Maintenant, ça, tu me diras, c'est un peu ce qui est simple pour les salariés. Mais ça, c'est quoi? Tu demandes du détachement. Oui, totalement. Or, que moi, je pense que ce soit salarié ou employeur, on ne peut pas se détacher. Honnêtement, tu vas au travail, ton boss te dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu es bête, tu es con. Mais qu'est-ce que tu me produis comme travail là? On en a beaucoup. Il va te traiter comme si tu étais un enfant de 2 ans. Oui, mais Attends. sauf que après, ça, c'est encore mon cas personnel. Moi, j'ai déjà eu le cas, hein, où j'ai eu Et, mon directeur qui m'a très, très mal parlé. et Bah, moi, on s'est expliqué. avant, tu l'as tapé? Oui. Non, non, je ne l'ai Avec pas tapé. Je ne suis pas assez forte. Ah oui. J'ai tapé avec la bouche, si on veut. Ah, tu lui as dit ces quatre Je lui ai dit vérités ces là. 4 vérités. Je lui ai dit, je suis certes une salariée, je suis certes son employé, mais je reste avant tout un être humain. Je ne peux pas tolérer qu'il me parle d'une certaine manière. Il peut me faire des reproches et je les entends. Oui. Mais s'il veut que je sois productive, il faut qu'il fasse attention à la façon dont il me parle. Et on s'est expliqué. Après ça, Ouais. on se parlait. Quand il avait une remarque à me faire, il m'appelait dans son bureau. Déjà, il me parlait plus devant tout le monde. Il m'appelait dans son bureau, on discutait, je lui expliquais pourquoi c'était arrivé. Et on sortait de là bien. Moi, quand ça m'est arrivé, je t'assure, j'ai pas eu la présence d'esprit, peut-être pas encore les épaules de traiter ça comme ça. Je suis sortie du bureau, j'ai appelé c'était mon copain de l'époque, j'ai pleuré. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré encore. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Le lendemain, j'ai pleuré. Ah ben non, c'est ça, ça va plus. Non, mais en fait, il a fallu du temps, en fait, pour que je me rende compte. Parce que tu sais, j'ai une scolarité où quand même je m'en sortais pas mal. Mhm. C'était ma toute première expérience. Et c'est la première fois que j'avais un patron qui me disait que j'étais débile. Ah, déjà, il n'y a pas le J'ai droit de dire ça. Mais c'est été- vrai que... Ouais. j'étais choquée. Ça m'a fait très... Oh là! En fait, j'ai remarqué que tous ceux-là qui n'ont pas, pendant leur scolarité, eu l'habitude d'échouer, parce que moi, c'est comme ça que je dis, hein, Oui, ceux qui n'ont jamais échoué là, dès oui. qu'ils ont un petit loupé, c'est la fin du monde. Ah, en tout cas, ça c'est vrai. Mais figurez-vous que Quand tu ça n'as pas, arrive, tu hein, n'as c'est pas normal en l'habitude. fait dans la vie de louper de temps en temps. C'est Et vrai. c'est pour ça que je dis, il faut savoir se détacher. On Oui. pleure pendant le boulot, on peut Et même puis après, s'énerver au boulot. C'est-à-dire, on peut même dire, j'en ai marre, je rentre chez moi. Mais quand on arrive chez moi, une fois qu'on a bien gueulé là, on passe à autre chose. On se doit de et on passer à autre avance. chose. Ça, Il je suis faut d'accord. avancer parce que c'est ça qui fait on va pouvoir compartimenter encore une Moi, je fois. suis d'accord. Il y a quelque chose que tu as dit là tout de suite, j'aimerais bien te reprendre dessus. Tu dis la façon de parler Mm. du dirigeant. Tu sais, moi, j'ai une amie, voilà, qui est très sensible. Mm. Mais alors là, très, très sensible. Mm. Donc, son N+1, il suffit que son N+1 lui fasse une petite réflexion et tout ça. Elle dit, ah non, mais moi, il faut faire attention à comment on me parle et tout. Elle est complètement bloquée quand son N+1 lui fait quelques remarques. Alors, par contre, là, Oui, encore une parce que si fois, tu me c'est dis vrai la que façon moi, de parler, je dis les choses peut-être de manière un peu généralisée, mais il faut peut-être que je précise. Quand le N+1
vient te parler, te fait des remarques qui sont constructives, sans être insultant, Il faut les accepter. il faut les accepter, il faut Merci. se remettre en question. Parce que c'est ça qui nous permet aussi d'avancer dans notre travail, de pouvoir s'améliorer dans ce qu'on fait. On ne peut pas toujours être là comme... le monde du travail, ce n'est pas le monde des bisounours. Merci. Moi, je lui dis toujours ça. Je lui dis, écoute, faut pas prendre pour toi les critiques de ton N+1. Non. On va pas passer toute notre vie à te caresser dans le sens du poil et à réfléchir. Ah, il faut te dire comme ça pour que tu prennes bien. Non. Et comme ça. Est-ce qu'on a le temps À partir du de moment où faire c'est réaliste ce qu'il est en train de te dire, Oui. Il faut remets-toi en accepter. question, Ton accepte-le. cœur doit être ouvert. C'est Oui. ça même. Ton cœur doit être ouvert et Tu as tu vu? dois accepter. C'est ça. Parce que, mais ce que moi, je déplore, c'est ces responsables qui ne font pas des critiques constructives, mais qui font Oui. plutôt des critiques qui sont démoralisatrices et qui donnent à l'autre Effectivement. l'impression qu'il ne vaut rien. Ça, vaut je rien. dis non. Ça, c'est différent. Oui. Ah là, c'est à ça que je dis non. Oui, ça, on dit non. Mais quand c'est constructif et que c'est dans le sens d'amélioration, c'est dans le sens de te dire, OK, ça, tu l'as fait, mais ce n'était pas comme ça qu'il fallait le faire. accepter. Il faut accepte-le, Et remets-toi c'est en pas- question et retourne à ton poste. On te dit, OK, sur le moment, par contre, ça pique. Hein. Ah ça peut oui, piquer, bien sûr. mais remets-toi en question. Oui. Et pour éviter le burn-out aussi, non seulement il faut du détachement, mais il faut savoir prendre des pauses Oui. également. Mm. Les vacances, c'est important. Très important. Le repos, le sommeil, c'est important. Oui. Et Donc, puis, la pause déjeuner, là, ouais. c'est pas seulement pour faire joli. Quand on te dit, prends Faut une faire le pause déjeuner. ça. Ah, si tu veux faire ton Congo ça, mais repose-toi pendant ton Congo ça, parce que sérieusement, cette coupure, elle a son importance. Parce que Oui. parfois, ça te permet de t'aérer un peu l'esprit. Parfois, juste le fait si, pour ceux qui déjeunent, par exemple, au bureau, Ouais. c'est, supposons que tu aies 1 heure de pause, tu vas manger pendant, disons, 20 minutes. De façon générale, on ne traîne pas trop quand on mange. Mais prends peut-être 10-15 minutes où tu vas peut-être descendre, Oui. prendre de l'air, marcher un peu, sortir de ton bureau, Ah oui. juste pour changer d'environnement. Ça fait du bien. Moi, ce que je fais, c'est que quand on a une pause de 2 heures, on a de la chance. C'est bien, hein? Moi, c'est 1 heure. Moi, on a 2 heures de pause à partir de midi, blackout. Je me couche. Je fais une sieste. Si on peut, bien sûr, c'est Oui, nécessaire. je fais une Moi, je sieste. la fais sur mon bureau, dans merci. ma pause d'1 heure. Merci, c'est C'est- réparateur. je mange, et en général, justement, je mange, j'accompagne les fumeurs prendre un peu l'air dehors. Pendant qu'ils fument, on discute vite fait, et je me laisse toujours à peu près 30 minutes. Je me pose la tête sur mon bureau, et Qu'est-ce que tout ça le fait monde du sait bien. que quand j'ai posé ma tête là, me parlez pas. Très bien. Ah non, Ah je oui. n'existe pour personne. Personne. Ah, c'était encore pire quand j'étais enceinte. Mais par contre, on respectait plus. Je n'existe pour personne. Vous ne me Oui. parlez pas. Et quand j'ai fini, j'ai mon téléphone qui sonne. Je sais que ça y est, il faut que je m'y remette. Et en général, je fais sonner 5 minutes avant la reprise, histoire de reprendre mes esprits. Je me lève, je vais boire un verre d'eau, je machin. Et quand je me remets au boulot, je suis en forme. C'est très bien. Je suis en forme et justement, je suis prête. Ce qui fait que quelqu'un qui va venir me dire quelque chose qui n'est pas justifié là. Ah. Et il y a un dernier élément que j'aime beaucoup, c'est l'organisation. C'est que j'aime beaucoup l'organisation. Oui, Madame Tableau. Madame Tableau, tout à fait. L'organisation, c'est tellement salvateur. Oui. Et moi, je suis de la vieille école, d'accord? J'ai toujours mon carnet quelque part. Je note, Mais il faut noter. stylo, je note. Moi, je note sur mon Et je écran. hiérarchise les tâches. Quand tu arrives en entreprise, on te dit toujours tout est important. Tout est prioritaire. Et tu te retrouves débordé à faire des burn-out parce que tu veux faire tout, Tout à en la même temps. fois. Oui. C'est pas possible. Il faut organiser. Donc, c'est vraiment l'organisation. Madame Tableau, c'est pas pour rien. C'est parce que mes tableaux sont des indicateurs. Quand j'arrive, est-ce que j'ai fait ça, je coche. Est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai fait ça? Ça aide vachement. Oui. Clairement. De toute manière, quand j'étais encore en Camille, il y avait une collaboratrice qui disait travail finit pas haut. Travail peut pas finir. Ça finit jamais. Ça ne finit pas. Que tu sois là, que tu sois jamais là, on va te remplacer. Tu es remplaçable. Même si on te dit que waouh, tu es la pépite du siècle, quand tu vas décéder, ils vont te remplacer en 2-2. C'est ça. Essaye même d'être absent à un moment là, tu vas voir. Clairement. Donc, il faut juste organiser et structurer son temps. C'est Il y a ça. des applications comme Trello et tout ça pour des personnes qui sont très high-tech qui peuvent utiliser. C'est vraiment, pour ma part, très salvateur. Mais moi, je préfère C'est une application qui permet de faire quoi? Je connais pas très bien. d'organiser les tâches. D'accord. C'est un peu comme une application qui te fait des to-do list, d'accord? Mhm. Et tu mets tout ce que tu as à faire, le temps que tu as à faire, la période et tout ça. Et ça te fait des petits rappels, tu regardes, tu n'oublies pas, tu coches ce que tu as déjà fait,
attention, ça te dit, dans quelques temps, tu dois par exemple prendre ce rapport-là, tu l'as pas Mhm. encore commencé, tu fais. Et ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas très high-tech, il existe aussi des post-it. Oui, les post-it. On colle Merci. comme ça sur les écrans. On note, on colle, on Oui. note, on colle. Ça, et Et franchement, ça marche, Ça ça. marche, mais moi, les petits carnets, ayez des carnets pour Ouais. noter, ça aide beaucoup. Et c'est pas intéressant, tu sais, quand au départ, quand je commençais à travailler, que tu oublies quelque chose et tu dois retourner vers le patron, vers le client. Ah non, ça, par contre, à éviter. Hein. À éviter. Ah oui, 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 Tout à oui. fait. Parfois, franchement, limite, j'ai envie de me Et ça bouffer la arrive. main que de devoir retourner là-bas. Parce que, Parenthèse, j'ai mon comptable qui aime bien faire ça. Moi, je lui fais des points, d'accord? Je lui dis, il faut que tu fasses ça, telle déclaration à telle date, je te donne telle somme, c'est pour telle déclaration. 2 jours après, madame, cet argent-là même, c'était pourquoi? Oui, j'ai un excédent de 100 000. Il m'a fait ça ce matin. J'ai un excédent de 105 000. Il est comptable? Oui, Il me fait peur, lui. t'as vu? Il oublie. Ah. Il oublie tellement. Il me dit, j'ai un excédent de 105 000. On dirait, on a bien géré. J'ai dit, tu as fait tes déclarations. Tu as payé les impôts. Elle dit, madame, oui. Je dis, Aïe. Et il est tout ton comptable. Oui, mais Il me quand fait même, peur, hein. ça va, il s'en sort. Il s'en sort. Ah. Et il a des moments d'absence, mais justement parce qu'il n'est pas organisé, C'est je ça. lui dis, il faut toujours noter. Ouais. Note toujours. Mm. Donc, pour éviter les burn-out, ce serait de s'organiser, de prendre du temps pour soi, Oui. des vacances, Tout avec à la fait. famille, les amis. De prendre de la distance. Merci. De- D'avoir du détachement Oui, totalement. entre ton travail et ce que tu fais. Tu as des compétences. C'est pas Mhm. parce qu'il y a des moments où tu es moins productif que d'autres Mhm. que tu dois te descendre. Autre chose, évitons de ramener le boulot à la maison. Là, je peux pas parler. Non, il faut éviter. Ah là, je peux pas parler. Non, il y a des moments où on n'y peut rien, mais quand on peut vraiment l'éviter, évitons-le. Parce que sinon, il n'y a pas de coupure. Ah, je suis désolée. Même, Moi, oui, je fais non, ça. c'est vrai. Moi, je ramène le boulot tout le temps. Sinon, il n'y a pas de coupure. Non, enfin, bref, On va dites-moi. essayer. Dites-nous ce que vous en pensez. Pour vous, comment est-ce que vous pensez on pourrait éviter le burn-out? Et puis, donnez-nous vos avis. Et, Laissez-nous des messages et puis contactez-nous sur nos Nos réseaux réseaux sociaux. sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à À vous. bientôt. Merci Marilyn.